On reprend Bezrat Hashem, on est dans notre Tikkuna Hamisha, dans notre 5e Tikkun, au folio 19b. Alors je vais le répéter autant de fois qu'il faut. On est dans un texte, qui font partie des textes les plus profonds de toute la tradition mystique juive. Donc on va pas les lire. Il faut les lire 10 fois, 20 fois, 100 fois, 200 fois, et après peut-être on pourra commencer à poser des questions. Donc il ne faut pas se précipiter. Et il faut faire très attention à chaque mot, à chaque ligne. D'ailleurs, si vous avez remarqué, quand on a fait notre édition, on a fait phrase par phrase. Ce Tikkuna Hamisha, c'est un Tikkuna très important. Et il est long, mais c'est un voyage, comme je dis à chaque fois. Mais c'est un voyage qui ne perd pas de but, qu'un voyage, il y a un point A, il y a un point B. On va d'un endroit à un autre endroit. Et celui qui vous dirige dans ce voyage, Rabbi Shimon, il sait où il va. Donc nous, on va le suivre. J'allais dire, le son de ce voyage, c'est le fameux point fermé, vous vous rappelez depuis le début, le point dans la lettre bête. Et on suit ce voyage-là. Maintenant, on est arrivé, nous, à un point important dans ce voyage, on va dire une étape, si on veut, qui est de comprendre cette histoire du point fermé, à savoir la question que Elionavi a posée à Rabbi Shimon, il a dit, mais si c'est fermé, comment ça ouvre? Cette question, elle est fondamentale. Comment est-ce que depuis quelque chose qui est fermé, ça peut s'ouvrir? En fin de compte, c'est le principe même de la création, si on veut. Pour ce faire, on est arrivé à l'examen du Aleph. D'accord. Et cet examen du Aleph, on va faire, comme j'ai dit la dernière fois, un gros plan sur ce Aleph. Et ce Aleph, Pachout, il a un Yud en haut, il a un Yud en bas, il a une barre au milieu. Le point, on l'appelle un Nitzutz, un Yud, et la barre, on l'appelle un Rakia. D'accord? Et maintenant, on va commencer à comprendre ces choses-là à l'intérieur de ce Aleph. Donc on va revenir un peu plus en arrière de ce qu'on avait dit hier, pour comprendre maintenant l'examen de ce Aleph. Et il y a ce passage fondamental sur lequel on va revenir. I yud bechol atar. Donc I, elle, apparemment c'est la Shrina. Elle est un yud dans chaque endroit. Kotsa dila le'ela. Sa pointe, elle est en haut. Donc vous avez bien compris qu'on va prendre maintenant le yud. Mais bechol atar. Bechol atar, c'est comme il y a la dernière fois. Ça veut dire de façon générale, dans chaque lieu. Et le yud, on va l'agrandir. Ce yud du Aleph. Kotsa dila le'ela. Il a une pointe. Sa pointe, elle est en haut. Vegei dila be'emsaïta, et elle a un corps au milieu. Vous voyez bien comment c'est fait le yud, hein? Vous mettez une petite barre en haut, une pointe, comme c'est marqué, même une petite épine. Vous avez un corps du yud. Vesofa dila letata. Et vous avez sa fin qui est en bas. D'accord. Si on veut voir même la version alternative qui est marquée ici entre parenthèses, Klala de Advan de Shema Mefarash. Il dit que dans ce yud-là, on peut comprendre la totalité des lettres du Shem Mefourash. C'est-à-dire que même dans ce yud-là, on peut voir yud kevavke, on peut voir toutes les sirotes. Alors, Recha Dila, sa tête, donc la tête qu'on vient de voir ici, le kotsa. Beraza des Ta'ame, il est dans le mystère des Ta'amim. Vegei Dila Be'emsaïta, et son corps au milieu, Beraza de Advan, dans le mystère des lettres. Quand bien même vous mettez le klala, ça veut dire dans la totalité, Vekotsa dila letata, et la pointe en bas, Beraza de Nikoudé, dans le mystère des points voyelles. Donc on a, quand on prend notre yud, on avait donc les Te'amim,
les lettres et en dessous, les points voyelles. Ok. Quand vous regardez ici la version alternative, il y a marqué Goufa letarvayu. C'est-à-dire que ces lettres-là, elles servent de corps pour les deux. Pourquoi c'est intéressant? On comprend ici que les lettres, elles sont un corps à la fois pour les signes de cantillation et à la fois pour les points voyelles. Ce qui est quand même normal. C'est-à-dire les points voyelles et les signes de cantillation, tout ce qu'on a vu, on va pas revenir là-dessus, vu que c'est ça qui va donner la neshama, c'est ça qui va donner l'âme, c'est ça qui va donner le mouvement à la lettre est donc un corps. Donc de ce point de vue-là, on peut comprendre que, Pachout, comme dit le Matog Midvash, les théamim en général, ils vont être au-dessus de la lettre, les points voyelles en général, ils sont en dessous de la lettre, et donc on a la lettre au milieu. Et donc la lettre au milieu, elle est entourée du haut et du bas. Et tout ça, on le retrouve dans ce point du Yud. D'accord? Ok. Il se trouve, et Madame Le Joyeux me l'a fait remarquer, et elle a raison, que dans la porte du Shem Ben Dalet, c'est-à-dire dans la porte 19 du Pardes, qui est une porte passionnante, parce que là-bas, le Ramak, il va consacrer un long travail à l'examen de ce Shem Ben Dalet, de Shem Yud Kevavke. Donc encore une fois, toutes ces portes du Pardes, il faut les faire et les refaire et les refaire. Et au chapitre 2, le Ramak, il va ramener plusieurs enseignements, à la fois du Zohar et à la fois de kabbalistes antérieurs, sur la manière de pouvoir avoir la totalité des séphirotes dans le Shem Yud Kevavke. Parce que le Shem Yud Kevavke, il est sur un mode de 4. Et en plus avec deux lettres identiques, avec 2 et. Or, les séphirotes, elles sont sur un nombre de 10. Donc c'est une grande question, est-ce qu'il y a un mode de 4, est-ce qu'il y a un mode de 10? Comment on passe du mode de 4 au mode de 10? D'accord? Maintenant, certains ont voulu dire que le Yud, du Shem Yud Kevavke, il était donc, il avait en lui Keter, Chochma et Bina. Le E, il était donc Keter, Chochma et Bina. Le E, il pourrait être Gvura, et après le Vav, les 6, et le dernier E, Malchut. Il ramène plusieurs opinions là-bas. Mais en général, ce qui est le plus logique, c'est de considérer que le Yud, il est Chochma, le He, il est Bina, le Vav, il est Tiferet, donc il a en lui les 6 extrémités, et le He, il est Malchut. Mais ce qui nous amènerait sur un compte de 9. Il manque le Keter. Et le Rama qui dit ça. Et le Rama qui dit, Velo matsinu le Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Et je n'ai pas trouvé dans toutes les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, Sheyomar Sheyi Kotso Shel Yud Remet Baketer, pour indiquer que le Kotso Shel Yud, c'est-à-dire la pointe du Yud en haut, soit une allusion à Keter. Il dit, je veux bien, mais dans le Zohar, c'est pas écrit. Aval, Bemakom Acher, mais dans un endroit où ça, chez nous, ici, dans ce tikkun ici, dans le tikkun HaChamisha, au folio 19. Yesh Gilou Iksat, Betsheve Piresh, on peut trouver quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, ici, notre Zohar, on le relit, Yud, Kotsa Delela, Kotsa Detata, Vegabem Saïta. Effectivement, le Yud, il a donc une pointe en haut, une pointe en bas, un corps au milieu, et qui sont dans le mystère des lettres, des points voyelles et des ta'amim. Et donc, si c'est comme ça, si vous prenez votre Yud, on pourrait donc considérer qu'on aurait la pointe du Yud qui serait liée à Keter, le corps du Yud à Chochma, et la pointe inférieure à Abina. Or, si on dit comme ça, le Rama qui dit c'est un problème. Pourquoi? Parce que normalement, les lettres, elles sont dans, et donc ici, on aurait que les lettres, elles sont dans Bina, Vekotso Atarton Bebina, et les Nekudin dans Chochma. Et les Ta'amim dans Keter. Or, nous, ici, on n'a pas ça.
Est-ce que vous comprenez? C'est très subtil, mais évidemment, c'est ça qui s'appelle étudier. C'est très subtil. Il dit, mais je comprends pas. Si tu me dis que le Yud, il a en lui Keter Chochma Bina, normalement, on considère quoi? Que les Ta'amim, ils sont liés à Keter. Que les points voyelles, ils sont liés à Chochma, et les lettres à Bina. Or, nous, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas ça. On a les lettres au milieu. Alors, apparemment, il dit que normalement, on aurait dû considérer que les lettres sont en bas. Très bien. Ça, c'est ce qu'il a marqué dans le Pardes. Mais, dans son pirouche sur le Tikkun HaZohar, dans le Or Yakar, il dit là-bas, c'est très simple. Il dit, c'est normal que c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que nous, on est ici dans l'examen du point fermé. On est dans l'examen Omnam M. Mais maintenant, on a ici notre principe du même qui est fermé. Et ce même qui est fermé, il est dans Chorma. Et ce même qui est fermé qui est dans Chorma, il est donc l'ouverture du Keter. Et donc, c'est pour ça que les points voyelles, ils sont en bas. Mais la Bina, elle est entre Keter et Chorma. Donc, il veut comprendre les deux éléments. C'est un grand principe chez le Rama, qui veut toujours effectivement essayer de mettre ensemble les textes du Zohar. Mais en tout cas, restons ici. Encore une fois, c'est vrai, on a un principe que les points voyelles, ils sont liés à les points voyelles, ils sont dans Chorma. Les ta'amim, ils sont dans Keter, et les lettres dans Bina. Mais ça, c'est juste un principe. On n'est pas là ici maintenant, nous, on est dans un voyage. Or, dans ce voyage, ça change. Alors, si c'est comme ça, on va maintenant reprendre. Je vais reprendre. Bon, on n'est pas pressé. Ce qu'on a fait la dernière fois, parce que c'est fondamental. Alors, où les tata? Et maintenant, en bas, dans les nikudim, dans les points voyelles, Yihai Nekuda, on a donc ce point qui correspond au Ma'in Nukvin, qui correspond aux eaux féminines. Où là, et en haut, les Ma'in Dechurin, les eaux masculines. Autrement dit, on va maintenant re-regarder ce Yud, voire même l'agrandir pour en faire un Aleph, et considérer qu'il y a un mouvement. Et il y a un mouvement, j'allais dire, d'eau. Il y a un mouvement de flux d'eau, et on a des eaux masculines et des eaux féminines. Les eaux masculines, elles sont en haut, et les eaux féminines, elles sont en bas. C'est ce qui est marqué ici, d'accord? Ou les Ela Maïm Dechorin. Il faut bien avoir le texte clair. Donc, les points voyelles sont donc considérés comme eux, ils sont en bas par rapport aux eaux féminines. Et les ta'amim, comme ils sont en haut, ils sont considérés comme étant aux eaux masculines. Ce principe, c'est un principe très important, à savoir qu'il y a un flux. Il y a un flux du masculin et du féminin. Ce flux du masculin et du féminin, il peut prendre à un moment, il peut en même temps correspondre à un flux d'eau. Si vous savez quoi, c'est comme dans un fleuve. Je sais pas si vous connaissez le Mascaré. Je sais pas si vous connaissez le Mascaré, c'est dans la région du sud-ouest. C'est un moment où l'eau de la mer, elle va croiser l'eau du fleuve. Et ça fait des vagues. Et ça fait des vagues en plein milieu du fleuve. Parce que les deux eaux, elles se croisent. Et si on revient sur le Aleph, Rakia Ben Saïta. On a donc le Rakia, qui est au milieu. Keravnada, pour revenir au mode du Aleph. Donc c'est pas compliqué. On est revenu maintenant au mode du Aleph. Or, ce Rakia qui est Saïta, il correspond à quoi? Vaïm Avdil Ben Maïm le Maïm. C'est marqué dans la Torah. C'est un Rakia, c'est une étendue, qui correspond à notre barre du Vav ici, du Aleph, et il fait une séparation entre les eaux et les eaux. On fait quoi là-bas dans Massé Bereshit? C'est qu'on a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Alors, pourquoi est-ce qu'on sépare ces eaux? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un moyen qu'effectivement elles se rencontrent? Pourquoi il faut une séparation? Alors, si vous notez bien, dans la Torah, il y a marqué Mavdil. Il y a marqué qu'il y a une séparation. Le principe de la séparation, c'est un principe important. Les choses, c'est pas parce qu'elles sont unies qu'elles sont pas séparées.
On sépare. Le principe même de la création, c'est qu'il y a une séparation entre le jour et la nuit. Vayerev, Vayeboker, Yom Echad. Le Rama qui a expliqué ça longuement au début du Pardes. Pourquoi est-ce que pour arriver au 1, pourquoi est-ce qu'arriver au 1, Yom Echad, dans le Maaseh Bereshit, est marqué Vayerev, Vayeboker. Parce que le 1, il est fait du jour et de la nuit. Alors, examinons maintenant ce principe de la séparation. Vehayihu, machloket shilishem shamaim, d'isofal et kayem. Donc on nous ramène la Mishnah qui est dans la vôtre, que j'espère que tout le monde connaît. Et dans la Mishnah là-bas, on nous parle du principe de la machloket. Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre la machloket et la havdala. D'accord? Alors machloket, on a changé la traduction. C'est mieux peut-être de dire que c'est une partition. Parce qu'en hébreu même, les chalek, c'est faire des parts. Et là-bas, on nous parle dans l'histoire du peuple juif, des divisions qu'il y a eu, ou des scissions, ou des partitions. Mais chaque mot est important. Et on nous donne par exemple deux exemples opposés. Bet Shammai et Bet Hillel, et Korach, et Korach et Moshe. Et là-bas, la Mishnah, elle donne un principe, elle dit, Kol machloket shilishem shamaim, toute partition, vous allez comprendre pourquoi j'ai traduit par partition, qui est les Shem Shamaim, elle est pour le nom des cieux. Ça veut dire, elle est pour un degré qui est plus haut. Le soir, il fait attention qu'il faut dire les Shem Shamaim. C'est pas qu'on va dire que c'est une partition qui est faite pour l'honneur divin. C'est pas ça. Elle est faite pour les Shem Shamaim, pour le nom, et le nom c'est différent, et Shamaim c'est encore plus haut. Parce que Shamaim, vous savez que c'est El Shemaim. Alors, de Yusofa Litkayem, cette marloquette-là, elle va se maintenir. Parce qu'elle est faite dans un but d'unification. Ou la'ala, shelam veyichuda, et parce qu'elle veut faire entrer la paix et l'unité, batarvayou, dans les deux. En eux deux. Betarvayou, dans eux deux. Donc on a 2 degrés. Ces 2 degrés, on va les séparer, les partitionner, mais le but, c'est effectivement de les assembler. Reliez bien les mots. Chaque mot d'utiliser Tikkun Hazohar, il faut que vous dormiez avec. Et marqué Le'ala Shelam veyichuda, pour apporter la paix et l'unité. Velav machloket de pirouda, mais ce n'est pas une machloket de piroud. Alors c'est quoi la différence entre machloket et piroud? C'est que machloket c'est une partition et piroud c'est une scission. Or c'est pas pareil. On peut être en désaccord, mais on n'est pas obligé en même temps de se séparer. On n'est pas obligé en même temps de faire une scission. Alors quel est l'exemple? Kegon machloket korach vadato im Aaron. Comme la marloquette de Korach et ses copains avec Aaron. Ça, je vous répète, on l'a vu dans un Zohar magnifique, dans Parashat Tazria, sur le nom de Adam, là-bas on a expliqué cette histoire-là. Donc maintenant, revenons à notre histoire. J'ai mon Aleph. Dans mon Aleph, le haut, ce sont les os masculines. Le bas, ce sont les os féminines. Qui correspondent, comme on a dit, au ta'amim et au ta'amim et au nekudot. Alors, ou marloket aï dit des shem shamaim. Alors maintenant, revenons à notre aleph. Dans le aleph aussi, on a une scission. On a une scission entre quoi? Entre le haut et le bas. Et qui est séparé au milieu par un rakia. Mais ça s'appelle des shem shamaim. Parce que ça, c'est pour le nom des cieux. Alors, ce passage du Zohar, maintenant, il faut qu'on l'examine avec une grande loupe. Begin, parce que Demaim Tataim, parce que les eaux inférieures, c'est-à-dire les eaux féminines d'en bas, Inun Bochin, elles pleurent. Ve'amrin, et elles disent, Anan Bayal Me'eve Kadam Malka Ilatailot. Nous, on veut être devant le roi qui est la cause des causes, et il a Tessiba, tout ça on connaît.
ou Ba'an les Salka les là. Et nous, on veut monter en haut. Alors, c'est très compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris déjà, et ce que le Rama qui comprend. Si ça pleure, c'est pas bon. Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle pleure? Normalement, on a dit, ben c'est bien, il faut qu'il y ait une séparation. Il y a du masculin, il y a du féminin, il y a du haut, il y a du bas. Il y a un Oriachar, il y a un Chover. Il y a une lumière qui va du haut vers le bas et une lumière qui va du bas vers le haut. Alors, on va relire la note 108. Les eaux d'en bas ne reçoivent leur influx que des eaux d'en haut. Le principe du Aleph, il est quoi? Que finalement, les eaux d'en bas, elles ne peuvent recevoir leur influx que des eaux d'en haut. Elles sont obligées de passer par les eaux d'en haut. Mais elles reçoivent pas leur influx du roi lui-même. Sibat asibot ilata ilot. Alors elles pleurent parce qu'elles veulent recevoir la lumière sans l'intermédiaire des degrés qui habillent la lumière du Ensof. Autrement dit, elles veulent directement recevoir cette lumière du Ensof. La vérité, qui ne veut pas recevoir la lumière du Ensof? Tout le monde. Mais comme le Ensof, il est habillé dans différents types de lumière, et il est habillé dans différentes configurations, alors on peut pas recevoir. Donc celui qui est en bas, il doit d'abord recevoir de celui qui est au-dessus de lui. En gros, c'est comme si quelqu'un qui dit, moi je veux sauter les étapes, je veux directement arriver en haut. Alors, est-ce que cette situation, elle est nécessaire, ou est-ce qu'elle est, on va dire, provisoire? Alors écoutez bien ce que dit le Zohar ici. Rakia à Frish Benayo. Maintenant, le Rakia, ils se séparent entre eux. Mais écoutez bien ce que dit ici le Zohar. Ad, Deila Tailot, Shavin, Lun, Shavin. Mais ça, c'est provisoire. Jusqu'à ce que, quand, on verra, un moment, il a Tailot, ce principe-là de la cause des causes, il va les égaliser. Shavin, Lun, Shavin. Parce que c'est pas normal que la distinction au masculine, au féminine, elle soit dans un rapport de dépendance. Que le féminin, il ait besoin de recevoir du masculin. C'est pas normal. C'est pélé. Nous, on aurait pu comprendre que cette division-là du masculin, du féminin, des maïm, des chourines et des maïm nougvin, elle était, j'allais presque dire, substantielle. D'accord? Non. Et relisons le Ramak, la note 110. Parce qu'au temps futur, la lumière du Ensof illuminera la lumière ascendante comme il illumine la lumière descendante. Les deux types de lumière seront éclairés de la même manière par le Ensof. Petite révision, c'est quoi le Or Choser? Le Or Choser, c'est la lumière qui va du bas vers le haut. C'est-à-dire, je suis en bas, et moi je veux recevoir quelque chose. Donc je demande, donc je fais monter quelque chose. C'est pour ça qu'elle est ascendante. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Choser? Elle revient parce que le principe de la lumière, c'est d'aller du haut vers le bas. C'est ça qu'on appelle Or Yachar. Mais pour nous, ça s'appelle une lumière descendante. Et alors, on a ce petit paragraphe pas facile. Yud Mesitrada, Ve Yud Mesitrada, Vav Bem Saïta. Donc, le Yud d'un côté, le Yud d'un autre côté, et le Vav au milieu. Kerav Nada, de cette manière, Yud Vav Yud, Dei Aleph. À part le Ramak, tout le monde dit, on va nous redessiner un Aleph. Mais si tu me redessines un Aleph, comme au départ, alors j'ai pas compris. T'es en train de me dire que ça va changer. T'es en train de me dire que effectivement, c'est pas normal qu'il y ait une séparation. Que si Dieu veut à la fin des temps, tout le monde recevra la même lumière du même degré, masculin ou féminin. Et toi, tu me reviens sur un Aleph. Alors le Aleph depuis le départ, je le connais. Alors, prenez le petit dessin que je vous ai
envoyé. Et regardez ce que dit le Ramak. Il dit qu'il y aura un autre Aleph. Alors, on va prendre ce dessin ensemble. Je le posterai dans le cours, si vous voulez. Prenons ce dessin ensemble. Alors, ce dessin, donc dans le Or Yakar, en tout petit, et évidemment le Or Yakar c'est une histoire, parce que c'est un manuscrit, etc., et qu'il a été retranscrit et tout ça, et il y a un petit dessin comme ça. Justement, à ce degré-là, il y a un tout petit dessin. Et le Rama qui dit, voilà quelle sera. Et il dit comme ça, Ve'amashal mashiyeh tzorat ha'alef kazé. Et voilà quelle sera la forme du Aleph. Nit apecha kazé. Et elle va se transformer. Nit apecha kazé. Dehainu, c'est-à-dire, shene aorot shavin, les kabel meor ensof. Alors, évidemment, c'est qu'un dessin. On va pas le refaire. Peut-être il n'est pas parfait, tout ça. Mais écoutons qu'est-ce qu'il dit. Shete aorot shavin. Les deux lumières, elles sont équivalentes pour recevoir de la lumière du Ensof. Ve'en mitzad laor et la mitpachet à la tartonim. Et ça va descendre jusqu'aux inférieurs. Autrement dit, je vous explique. On a pris le Aleph d'en haut, il est là. Le Aleph d'en bas, il est là. Et le Vav, il est au milieu. Or là, vous voyez bien qu'il n'y a pas ni haut ni bas. Donc on a toujours notre Aleph qui est fait d'un Yud, d'un Vav et d'un Yud, mais les deux Yud, ils sont maintenant en égalité. Ils sont face à face. Le masculin et le féminin, ils sont face à face. Mais on a toujours le Rakia qui est au milieu. C'est très important. Parce qu'il n'y a que le Rama qui fait ça. Le Matok Midvash, il revient, lui, sur le Aleph normal, mais c'est pas clair, il a raison le Ramak. C'est-à-dire, si tu me reviens sur un Aleph normal, alors qu'est-ce que j'ai gagné? Pourquoi le Zohar, il vient me reparler d'un Aleph? Donc ça, c'est ça la manière dont les choses devraient être. Je reprends. Il y a un côté droit, il y a un côté gauche. Il n'y a pas ni haut ni bas maintenant. Il y a un côté droit, il y a un côté gauche, et il y a un axe au milieu. Et ça, c'est le Aleph futur. Parce que ce Aleph, il indique le flux. Et il indique le flux qui devrait être. On reprend dans le Tikkun Hazor. Ve'ilin, kuleun krevin neila tailot. Et maintenant, kuleun, les tous, ils seront proches de la cause des causes. Eh oui, ils sont les deux à égale distance d'en haut. Veraza demila. Et quel est le mystère de cette chose-là? Vayas Elohim et Shenei Meorot Agedolim. Les deux Meorot qui sont au début de la création. Quand le soleil et la lune, ils sont face à face. Quand Tiferet et Malchut, ils se regardent l'un et l'autre. On a dit hier que c'était les deux points du Tséré. Revoir Shar Miut Ayarear. Et donc, les deux Yud qui forment la lettre Aleph, note 112, ils sont maintenant face à face. Et le soleil et la lune, ils se retrouvent dans leur position initiale. Et Tiferet et Malchut sont l'un à côté de l'autre, et pas Tiferet en haut et Malchut en bas. Veinun Shavin. Et donc maintenant, ils sont égaux. Et c'est ce qui a marqué dans Isaïe, ce qu'on dit quand on fait Birkat Alevana. Ve'aya hor alevana kerachama. Et la lumière de la lune, elle sera comme la lumière du soleil. À la fin des temps. Le Rama qui dit qu'il faut faire attention à ce verset. Il n'y a pas marqué que la lune sera comme le soleil. Non, la lune elle reste lune, le soleil il reste soleil. Mais leur lumière est équivalente. Leur lumière est équivalente. Ve'aya hor alevana kerachama. Ils sont les deux sur le même principe. Reprenons. Nous on était partis de quoi? La création. Oui. Le principe de la création, qui est que quelque chose qui est fermé va maintenant s'ouvrir. Vous vous rappelez le point dans le bête. Il a donné un ordre. Cet ordre-là, on l'a étudié. Mais il y a des choses qui sont comme elles n'auraient peut-être pas dû se faire.
Mais ça n'empêche pas le principe même de la création. C'est pour ça que chez Armiout El c'est une porte très importante, à tel point que dans le Etzraïm, c'est la seule porte que le Harizal, il va recopier quasiment intégralement, en tout cas, du Ramak. Il va reprendre tout ce que le Ramak a dit. Il va reprendre tout. Tachazé. Et les Tikkun HaZohar, ils n'ont pas besoin de plus que ça. Ça suffit. Tachazé. Et maintenant, on continue le voyage. Viens et vois. C'est-à-dire, viens, je te montre. Maintenant, viens, on continue de voyager et je vais te montrer autre chose. Évidemment, autre chose qui est en rapport. Le Kametz. Iou Satim Be'atyud Nikol Sitra. Le Kametz, il est fermé par ou dans la lettre Yud de chaque côté. Il a, elle a, Vem Saïta Vetata. Le haut, le milieu et le bas. Veda Kometz Satim. Et donc il est une empoigne, un Kometz, dans les trois sirotes. Le point voyelle Kametz, les notes, il est comme la lettre Yud, il n'a aucune ouverture. C'est un point voyelle fermé. Et ces trois parties de la lettre Yud, vous vous rappelez qu'on a vu, elles sont complètement enfermées. Et donc, ces trois parties de la lettre Yud, qui correspondent en haut, qui est Keter, le milieu qui est Rorma, qui correspond ici au Tiot, celui qui est en bas, qui correspond ici au Nekudot, il correspond à cette fermeture du début de la création. Et quand ça s'ouvre, Petit Dila, Ihi ou Bechamesh Or, ça va s'ouvrir dans 5 or. Alors je répète ce que je disais la dernière fois, le Matok Midvash il a raison, c'est très 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 simple. Votre point il est fermé, maintenant vous allez l'ouvrir, et quand il s'ouvre, vous allez avoir les 5 doigts. Or, ces 5 doigts, des Inun Chamesh Etzba'an Ilain, qui correspondent aux 5 doigts supérieurs, évidemment qu'on ne parle pas des doigts humains, Ve'inun He Ila, et ils vont correspondre au He supérieur, et on est passé au folio 20A. Donc quand le Yud y s'ouvre, il va faire 5 or. C'est quoi 5 or? Évidemment, tout le monde le sait. Ce sont les 5 mentions du mot or dans le premier jour de la création. Or 5 c'est un He, et ça va correspondre au premier He du Shem Yud Ke Vav Ke. Et comme ça, vous avez compris comment on est passé du Yud au He dans le Shem Yud Ke Vav Ke. Comment on passe du Yud au He? Le Yud, il est ici, le Kamatz, il est fermé, il s'ouvre et il forme un He. Vous avez compris le mouvement des 2 premières lettres du Shem Yud Ke Vav Ke. Yud, He. Le point il est fermé, il s'ouvre et c'est un He. Or, c'est quoi ces 5? C'est 5 Aleph. Chamesh Aleph, des Inun, or, c'est-à-dire les 5 mentions du mot or dans le premier jour de la création. Et c'est quoi ces 5 lumières? Chamesh Neurin de Uvda de Bereshit. Les 5 lumières de l'œuvre de la création. Parce que pour créer, il faut 5 lumières. Les gens, ils pensent que le premier jour, c'est créé, puis après, on passe au deuxième. Non. Le premier jour, il donne sa force au deuxième jour. Donc, le premier jour, pour commencer à créer, il faut d'abord 5 lumières. Mais maintenant, ces 5 lumières qui vont correspondre à 5 Aleph, parce qu'évidemment, vous avez compris que or, ça commence par un Aleph, on va les ponctuer. Venekuda dilahun. Alors, ce qu'on a ici, on a Kametz, Tsere, Cholem, Chirek, Shurek. Chamesh Desalkim, et ce sont 5 qui s'élèvent vers 10. Alors, les 5, ils correspondent au He supérieur du tétragramme, qui est lié à Bina. Et il y en a 5 qui vont correspondre au He inférieur du tétragramme lié à Malchut. Autrement dit, il y a 5 Aleph qui vont s'habiller dans 5 points voyelles. Or, ces 5 points voyelles, ils sont liés au degré d'en bas. Et ça, on commencera à étudier ça la semaine prochaine,
Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.